Salut les Nokians, ce soir je suis accompagnée de Homer qui va nous faire une petite démonstration des nouveautés de Windows Phone 8.1. Bonsoir. Salut. Donc je vais vous présenter Windows Phone 8.1 qu'on a annoncé à la Build la semaine dernière. Donc comme vous le savez, Windows Phone, on va peut-être filmer l'écran. Windows Phone, c'est le smartphone le plus personnel. Donc la première des choses qu'on peut faire, vous le savez, toujours on peut personnaliser l'écran de verrouillage et on a annoncé également qu'on ouvrait les API pour les développeurs pour pouvoir encore mieux personnaliser cet écran de verrouillage. Donc ça, c'est mon écran d'accueil aujourd'hui. Première nouveauté, la troisième colonne de vignettes que je peux mettre sur autre chose que des phablettes, donc sur le 15-20 ou le 13-20. Et donc ici, je peux le mettre sur le 10-20, la troisième colonne de vignettes, pour encore mieux personnaliser mon écran d'accueil. Ensuite, on est allé encore plus loin dans cette personnalisation de l'écran d'accueil, puisque, vous ne le savez pas encore, mais je suis supporter du PSG, d'accord? Et en étant supporter du PSG, j'avais envie d'avoir une partie du PSG proche de moi. Et pour ça, je peux maintenant donc directement choisir d'avoir une photo en fond d'écran. Donc je vais prendre évidemment ma photo préférée du moment, Zlatan, qui me permet donc d'avoir directement Zlatan en fond d'écran qui se promène à travers mes contacts, à travers mes applications sur mon écran d'accueil et à travers également la petite application Nokians que vous retrouvez sur mon écran d'accueil. Ça, c'est la deuxième nouveauté qu'on a annoncée pour la personnalisation de l'écran d'accueil sur Windows Phone 8.1. Autre chose qu'on a annoncé, c'est le clavier Workflow avec l'écriture Shape. Donc ce clavier, donc on va aller voir Benoît, qui est juste ici. Et donc du coup, là vous voyez tout ce que j'ai écrit juste aux personnes qui étaient là avant vous. Et je vais faire une démo pour pouvoir aller encore plus rapidement grâce à ce clavier. Donc Benoît qui me demande si je suis prêt pour le match de demain. Et je vais lui dire donc, c'est bon. Je suis disponible pour... Alors là, c'est pas sorti super bien, mais du coup, je suis disponible pour le match de l'année. Donc vous l'avez vu, sur Windows Phone 8.1, on a un nouveau clavier Shape qui permet d'aller encore plus rapidement. Ce qui est assez sympa avec ce clavier, c'est qu'il va vous donner également des émoticônes. Donc par exemple, je vais écrire « Je suis heureux ». Il va mettre un petit smiley. Si je lui dis que je suis malade, il va me mettre un petit masque. Si je lui dis que je suis amoureux, il va me mettre également un petit smiley avec des petits cœurs. Donc vous le voyez, c'est encore plus qu'un clavier personnel puisqu'il va également vous proposer des suggestions, des émoticônes, etc. Sur Windows Phone 8.1, on a également amélioré le multitâche. Donc vous le voyez, on a la possibilité de descendre les tâches directement sur l'écran. On peut donc soit appuyer sur la petite croix, soit descendre les applications. Une chose qui était très attendue, c'est le calendrier qu'on a revu pour Windows Phone 8.1. Donc ce calendrier, donc ça c'est la vue que vous avez aujourd'hui, sauf qu'on est allé encore un peu plus loin sur ce calendrier puisqu'on a souhaité donner aux utilisateurs la possibilité de passer d'une journée à une autre et de voir tous les rendez-vous de la journée directement affichés sur son calendrier. On peut passer du mois d'avril au mois de juin directement, facilement, comme ça. Je peux également aller à une vue semaine qui va me permettre d'avoir tous les rendez-vous de la semaine directement affichés. Donc tout est assez facile. Et vous le voyez également, j'ai la petite météo qui s'affiche en haut à droite du lieu où je me trouve. Et si je veux passer à la semaine d'après, je peux aller semaine prochaine, etc., etc. Une des grosses parties des annonces sur Windows Phone 8.1, c'est la synchronisation avec Windows. Cette synchronisation, je vais vous la montrer avec Internet Explorer 11. La première d'entre elles, c'est la possibilité d'avoir, donc là, quand je vais dans mes onglets, j'ai mes onglets du téléphone. Mais j'ai également la possibilité d'avoir tous les onglets qui sont ouverts sur mon PC pro, mais également sur mon PC perso, puisque là, j'ai tous les articles que j'ai ouverts sur mon PC perso. Donc je peux commencer un article quand je suis chez moi, je peux le continuer quand je suis dans les transports, dans le bus ou dans le métro facilement, grâce à cette synchronisation entre Windows Phone et Windows 8. On a également allé plus loin dans cette synchronisation, puisque maintenant, si on rentre son mot de passe Wi-Fi une première fois sur un device Windows 8, on va directement l'avoir sur Windows Phone. Plus besoin de réécrire 25 fois les caractères du mot de passe Wi-Fi, on l'a directement intégré sur les deux devices Windows 8 et Windows Phone 8.1. Donc là par exemple, si je vais sur le test du Nokia Lumia 1020, des numériques, je vais le récupérer directement sur mon écran. Ce qui est également intéressant et qu'on a ajouté à Internet Explorer 11, c'est le mode in private qui était demandé sur la navigation sur Windows Phone 8.1 et également ici
en bas à droite le mode lecture qui facilite la lecture sur Windows Phone 8. Donc vous le voyez, par exemple, quand je veux lire un livre ou je veux lire un article, c'est beaucoup plus agréable de le faire avec le mode lecture sur Windows Phone 8. Deux dernières innovations sur Internet Explorer. La première, c'est on va aller sur un site que vous connaissez tous, YouTube. Avant, lorsqu'on ouvrait une vidéo sur Windows Phone, elle s'ouvrait en grand et donc du coup, si on devait attendre le chargement, on attendait pendant 15 secondes le temps que ça charge. Sur Windows Phone 8.1, vous avez la possibilité d'avoir la prévisualisation de cette vidéo qui ne s'ouvre pas en player et du coup, je peux voir la vidéo tout en continuant à regarder les prochaines vidéos ou si c'est un article, lire l'article en attendant que la vidéo se charge. Une dernière innovation sur la partie Internet Explorer, c'est la possibilité d'épingler des sites internet en tant que vignette dynamique. Donc avant, on pouvait épingler son site internet en tant que favori sur son écran d'accueil, mais maintenant vous le voyez, donc j'ai msn.com par exemple, que j'ai épinglé sur mon écran d'accueil et qui va se retrouver tout en bas. Et vous le voyez, donc c'est une vignette dynamique qui vous permet d'avoir toutes les informations et toutes les news de msn.com et qui tourne. On dirait réellement une application, donc c'est super optimisé pour tous les sites qui sont en HTML5. On a également annoncé une série d'assistants pour connaître encore mieux son utilisation sur Windows Phone. On va commencer avec l'économiseur de batterie. L'économiseur de batterie nous permet de savoir exactement quelles sont les applications que j'utilise sur mon Windows Phone et quelles sont les applications qui consomment le plus de batterie sur votre Windows Phone. Mais on peut même aller encore plus loin, puisque si je rentre dans Twitter, je peux voir l'application, qu'est-ce qu'elle utilise comme autonomie lorsque je l'utilise et également en arrière-plan. C'est-à-dire que si je constate qu'une application est trop consommatrice d'autonomie en arrière-plan, je peux désactiver en fait cette option et donc du coup j'ai la possibilité d'avoir une durée de vie pour mon Windows Phone qui est bien plus importante qu'avant. Le deuxième assistant que j'avais envie de vous montrer, c'est l'assistant stockage qui existait avant donc, sur tous les Nokia et qui maintenant va exister pour tous les Windows Phone. Donc cet assistant stockage, vous avez la possibilité d'aller cette fois-ci dans le téléphone. Ce qui est assez sympa, c'est qu'avant pour désinstaller une application, il fallait la prendre une à une, il fallait prendre chacune des applications, appuyer sur désinstaller, etc. Sur cette nouvelle version, on peut directement aller sur applications et jeux, sélectionner les applications qu'on souhaite désinstaller et comme ça, si on a envie d'avoir encore plus de place sur son téléphone, on peut le faire assez facilement et assez rapidement. Le troisième assistant dont j'avais envie de parler, c'est l'assistant Wi-Fi. Donc l'assistant Wi-Fi, c'est une nouveauté qu'on a inclus dans Windows Phone 8.1. C'est deux choses. La première, c'est la possibilité de se connecter automatiquement à des hotspots Wi-Fi gratuits. Donc, je vous donne un exemple, vous êtes à l'étranger, on ferme la connexion de données pour ne pas avoir une facture élevée. Et donc du coup, une fois qu'il va détecter un Wi-Fi gratuit, il va se connecter automatiquement. Donc par exemple, toutes vos notifications vont tomber. Et comme ça, une heure plus tard, vous retrouvez votre téléphone, vous avez déjà eu le flux Wi-Fi qui est arrivé et toutes vos notifications qui vont apparaître. Ça permet d'économiser votre forfait données lorsque vous êtes à l'étranger. Dernier point sur cet assistant Wi-Fi, c'est la possibilité de partager votre mot de passe avec des amis. Par exemple, si j'ai un copain qui va venir chez moi, mon mot de passe il fait 23 caractères, je vais lui dire 15 fois avant que réellement il trouve le bon mot de passe. Donc je peux facilement le partager avec mes contacts Outlook, avec mes contacts Skype et également avec mes amis Facebook. Donc du coup, lorsque mon ami va venir chez moi, il va directement pouvoir se connecter au Wi-Fi sans voir mon mot de passe puisque c'est sécurisé et sans avoir à faire aucune manipulation puisque ce sera directement intégré dans Windows Phone 8. Pratique. C'est hyper pratique. On a également une nouveauté sur Windows Phone 8. Donc je ne sais pas comment on va pouvoir le montrer, mais du coup, je vais te demander de prendre la bouteille. Okay. Voilà, donc tu as pris la bouteille. Donc on a un nouveau mode de photo qui s'appelle le mode rafale qui est inclus sur Windows Phone 8. Et en fait, je vais te demander, je ne sais pas comment tu vas pouvoir le faire, mais de lancer la bouteille et de la rattraper. Et au moment où tu vas la lancer, tu vas juste me dire top. Pas avant. Top. Donc là, ce qui est bien avec ce nouveau mode rafale, c'est que j'ai pris une série de photos. Mais ce qui est génial dans les photos, c'est que ça a pris les photos avant même que j'appuie sur le bouton. Donc c'est-à-dire que j'ai aucune chance de louper la photo lorsque je suis en train de regarder un match ou quoi que ce soit. Parce que tu vois là, donc là tu m'as pas dit top. Et une fois que tu m'as dit top, j'ai quand même toute la série des photos avant, après et pendant la prise de photo. Donc avant que j'ai appuyé sur le bouton, j'ai déjà une partie des photos. Je peux bien entendu sauvegarder plusieurs photos si j'ai envie d'avoir
Et c'est en quelle qualité? Alors celle-ci, elle est en plus basse résolution, parce que du coup tu prends une partie de 15 photos, donc ça ne sera pas la meilleure résolution que tu as si tu prenais une photo unique. Ça c'est sûr. Ce sera combien? 2, 4, 8 mégapixels? Non, sur celle-ci je pense que c'est 3. 3. Voilà. Donc Là c'est la meilleure. Voilà, donc là j'ai choisi la meilleure effectivement. Mais une autre innovation sur Windows Phone 8, c'est la possibilité d'avoir tout ce menu qui est directement ici. Donc là on voit que Benoît s'amuse à tweeter, et donc du coup il est en train de tweeter que je suis en pleine action avec vous. Mais vous avez la possibilité donc de partager cette vidéo, partager sur mon mail. Et là c'est une nouveauté, mais j'ai la prévisualisation de photos dans les emails. Donc du coup vous êtes sûr de ne pas envoyer la mauvaise photo par mail comme on le faisait avant, parce qu'il y avait uniquement le nom de l'application, de la photo, pardon. Et là vous avez donc la prévisualisation de photos. Et ça nous amène à un nouveau point, c'est la façon dont sont montrées les vidéos et les photos sur Windows Phone, puisqu'elles sont regroupées par date et par lieu. Imaginons que vous êtes en vacances, vous avez pris des photos de certains paysages et vous n'êtes pas sûr dans quelle ville ont été prises ces photos. Et bien vous les avez directement, parce que là j'étais à Sceaux, où j'essayais de choisir un costume pour mon meilleur ami, donc du coup je sais que c'était à Sceaux qu'on est allé pour choisir mon costume. Et c'est beaucoup plus intéressant lorsqu'on est en vacances, on a plein de photos de différents lieux, et donc du coup elles sont classées, et tout est personnalisable. Si on souhaite les avoir, on peut, si on ne souhaite pas les avoir, on peut ne pas les avoir personnalisées comme ça. Voilà à peu près pour une partie des innovations Windows Phone. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, à chaque fois on en découvre. Il y en a pas mal. Je pense que je pourrais passer encore une demi-heure à te parler de toutes les innovations qu'on a apportées. Un autre petit point également, c'est si je veux donc avoir ta photo qui s'affiche sur ma vignette dynamique sur mon écran d'accueil, avant il fallait aller dans les paramètres pour la mettre en favorite. Juste en appuyant sur le petit cœur, je vais la voir qui se promène sur mon écran d'accueil. Super, merci beaucoup. Voilà, rien.